Yo, salut tout le monde, ça fait un fait à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler du prochain film Dragon Ball Z, le 6e film, les 100 000 guerriers de métal, donc ou avec le retour du coup de Coola en métal Coola. Un film que j'ai bien aimé, et encore une fois comme d'habitude, ce film ne peut pas être introduit dans l'œuvre principale, donc manga ou animé, et même dans un univers parallèle, ça va être assez compliqué de l'intégrer, puisqu'ici on se retrouve en fait dans un film où Sangoku et Vegeta peuvent devenir Super Saiyan, et qui a déjà le Tout-Puissant sur Terre, mais qu'il n'y a pas eu du coup le Cell Game, etc. Donc c'est assez étrange du coup, c'est-à-dire que Sangoku et Vegeta sont en Super Saiyan 1, donc pas eu d'entraînement en salle de l'esprit du temps, mais qui a déjà Dende comme tout puissant. Donc voilà, ce qui fait que c'est assez complexe à l'introduire dans l'œuvre, voilà, enfin en tout cas à l'introduire dans un univers parallèle. À la rigueur, il pourrait du coup avoir lieu après Coola, et c'est passé dit faire autre chose après la revanche de Coola, après le film 5 précédent. Et que ça serait donc la conclusion, on va dire, de ce film-là, et qu'après il y aurait plus d'autres trucs, donc ça serait cet univers parallèle, ça serait du coup de Freezer qui serait mort sur Namek avec un Genkinama, et pas le Super Saiyan, Coola qui se fait envoyer dans le soleil par Goku en Super Saiyan, et qui après, du coup, Piccolo décide de fusionner avec Dieu, on ne sait pas trop pour quelle raison, que Goku va chercher du coup Dende pour le remplacer le Tout-Puissant, et qu'après du coup il y a la planète Namek qui se fait attaquer du coup par le grand Gegester, et Coola du coup qui veut se manger d'une certaine façon. C'est assez complexe du coup d'introduire, mais bon, on est là pour parler du film, donc trêve de blabla sur la chronologie. Du coup, le film en fait, le grand Gegester, donc une espèce d'énorme orbite planète, une espèce d'énorme planète qui ressemble un peu, on va dire, à une pieuvre géante. C'est un amas en fait de métal, de technologie, d'intelligence artificielle, qui survit en mangeant d'autres planètes. Voilà, c'est un peu un dévoreur de monde comme il y a dans Marvel, etc. Donc c'est une espèce de gros monstre dévoreur de planètes, on va dire, il dévore des planètes du coup pour gagner en puissance. Ce grand Gegester, en fait, lorsque Coola a été vaincu et envoyé dans le soleil et que ça a explosé à la fin du précédent film, son cerveau, en fait, a vagué dans l'espace. Donc, en fait, il était mort, on va dire, mais il restait son cerveau, on va dire, qui était dans l'espace. Et lorsqu'il est rentré en contact avec le grand Gegester a réactivé son cerveau, on va dire, d'une certaine façon, il a ressuscité Coola, et il a un peu implémenté comme IA, comme contrôle de sa base, vraiment de l'orbite du grand Gegester. C'est devenu un peu, on va dire, l'IA principale qui dirige un peu tout à l'intérieur du grand Gegester. Et donc le grand Gegester, après, manipulé par Coola, contrôlé par Coola, va attaquer la planète Namek. Les Namek ont donc envoyé un signal d'urgence sur Terre, et donc Goku et compagnie débarquent sur la planète pour venir du coup aider les Namek. Ce qui est un petit peu con, entre guillemets, c'est qu'ils viennent en vaisseau spatial, alors que Goku maîtrise le déplacement instantané normalement. Je dis bien normalement, alors que ici, en fait, même dans le film de Coola et dans le film ici Metal Coola, enfin si, dans le film Metal Coola, ça m'a montré qu'il maîtrise le déplacement instantané, mais étrangement, il ne s'en est pas servi pour venir plus vite sur Namek, quoi. Il lui envoie un message d'urgence, entre guillemets, que Namek est menacé, mais ils sont pas pressés, quoi. Ils viennent en vaisseau, ce qui est un petit peu couillon, je trouve, un peu une petite incohérence scénaristique. Bon, après, ça n'engage que moi, mais je trouve que c'est un peu une petite incohérence scénaristique. Donc il débarque sur Namek, là il se retrouve face à Metal Coola. Goku va donc combattre Metal Coola, alors que les robots qui ont été créés par le grand Gegester, qui ressemblent un peu, on va dire, à des Terminators, on va appeler ça comme ça, qui sont très puissants quand même, c'est des gros robots assez balèzes, eux vont aller se friter avec le reste de la Z-Team, donc avec Sangohan, Krillin, Piccolo et compagnie. Et leur but du coup c'est de capturer en fait du coup les humains, donc les Namek, mais également du coup Krillin, Gohan, Piccolo et compagnie, pour aller les emmener dans le grand Gegester, les disséquer et en fait donner leur énergie à manger au grand Gegester d'une certaine façon. Voilà. Donc c'est ça le but entre guillemets de ces robots. Du coup il y a gros combat. Finalement ils sont assez résistants les robots. Finalement Gohan et même Krillin trouvent les points faibles entre guillemets des robots, et en utilisant leur puissance maximum à certains points de robots, ils parviennent à passer à travers leur blindage, donc à les battre. Piccolo lui était quand même bien avantagé, il était quand même bien fort, même s'il y a plein de robots, il avait quand même d'une certaine façon un certain avantage. Et donc du coup au final, après tout ça, finalement tout le monde se fait enlever sauf Piccolo, et du coup on a toujours Goku qui se bat contre Metal Coola. Pour revenir d'abord vite fait à Piccolo, Piccolo va aller du coup à l'intérieur du grand Gegester pour essayer du coup de sauver Gohan et compagnie, mais il va tout d'un coup se faire attaquer par surprise, et on n'en entendra plus trop parler pendant la fin du film. Pour revenir maintenant un peu en arrière, du coup on va suivre le combat de Goku contre Coola. Donc Goku va combattre Coola en forme normale ou en Kaioken
amélioré. Ça n'aura pas vraiment beaucoup d'impact contre Kula ou Colère, voilà ce qu'on moi on préfère l'appeler, qui aura toujours à peu près l'avantage et qui en plus maîtrise également le déplacement instantané. Donc Kula maîtrise le déplacement instantané. C'est un robot qui se ressent pas la douleur, etc. Donc il a pas mal d'avantages. Finalement, Goku va passer en Super Saiyan. Il va réussir à faire des dégâts à Kula, mais il peut se régénérer en fait, un peu comme à la Piccolo, il fait pousser ses bras. Voilà, il peut se régénérer plutôt pas mal. Du coup, finalement, Vegeta va débarquer, va sauver Goku, et à eux deux, ils vont réussir à vaincre le robot de Kula. Donc, petit aparté également sur Vegeta, qui dans ce film-là n'est pas doublé par Éric Legrand dans la version française, mais par Frédéric Bourali. Frédéric Bourali, pour ceux qui veulent savoir sa tête, en fait, c'est celui qui joue dans Scène de ménage. Vous tapez Scène de ménage sur Google, vous voyez la tête de Frédéric Bourali, c'est marqué en distribution. Voilà, c'est lui en fait qui fait du coup la voix là, de Vegeta. Mais en fait, c'est pas que ça, il fait pas mal de doublages dans Dragon Ball. C'est par exemple lui qui double Hercule Satan. Il double également Kula dans les films. Il double Thalès dans le film aussi. Donc il double pas mal de choses. Et du coup ici là, en plus de doubler donc Kula, il double également Yajarobe. Et en plus de ça, c'est lui qui double donc Vegeta dans ce film là. Il fait une voix, il essaie de se rapprocher un peu d'Éric Legrand, mais on voit que c'est pas Éric Legrand et ça fait une voix un peu bizarre, encore limite. On a l'impression que Vegeta est encore un peu plus narcissique que d'habitude, quoi. Donc c'est vraiment, bon, enfin c'est bien doublé, quoi. Je trouve que le doubleur est vraiment doué, mais ça fait très bizarre de voir cette voix-là sur Vegeta qui a l'air encore plus narcissique du coup que d'habitude. Donc trêve d'aparté sur le doublage pour revenir du coup au combat. À eux deux, ils ont réussi à vaincre du coup le robot de Kula, mais en fait, on se rend compte en fait c'était juste une coquille vide entre guillemets, c'est-à-dire que c'est juste un robot que Kula a fait fabriquer et en fait il en a plein, il y en a normalement 100 000 d'après le titre du film, et donc ils se font attaquer par une horde de Metal Kula, et là ils se font du coup défoncer. On se rend compte aussi que du coup Piccolo qui s'est fait attaquer par surprise dans le vaisseau, c'était en fait par un robot Metal Kula également. Et donc Goku et Vegeta vont se réveiller du coup après avoir été mis inconscients par la horde de Metal Kula, attaché à l'intérieur du grand Gagaster face au vrai Kula. Donc on voit juste un bout de son visage et donc son cerveau qui est accroché dans le grand Gagaster avec des appareils électroniques et tout pour réussir un peu à contrôler tout ça. Et il va donc essayer d'absorber toute l'énergie de Goku et de Vegeta. Finalement, il va se rendre compte qu'il y a trop d'énergie en Goku et Vegeta. Il va donc vouloir arrêter l'absorption parce que ça risque de détruire le grand Gagaster. Et au final, en fait, Goku et Vegeta se réattrapent donc au fil qui les maintenait et qui absorbait leur énergie. Et donc les fils qui s'éloignaient parce que Kula voulait arrêter l'absorption. Il les attrape et il donne toute leur puissance dans le grand Gigaster qui du coup s'auto-détruit de l'intérieur. Kula, du coup, dans une ultime tentative, va donc transformer son propre corps en robot Metal Kula. C'est pas un vrai robot Metal Kula, c'est une espèce de géant de métal, on va dire. Et il va donc attaquer Goku et Vegeta, mais au final, malgré le fait qu'il a l'air d'avoir beaucoup de puissance, d'être assez fort physiquement, etc., ça reste un amas de bouts de ferraille, on va dire, et donc deux attaques d'énergie, une attaque de Vegeta et une attaque de Goku, ont raison de lui, il meurt. Vegeta, lui, se casse du coup après avoir été soigné dans l'espace, il a récupéré à l'intérieur de lui la puce à l'origine de la création du grand Gigaster, et certainement ce qui a encore l'âme de Kula à l'intérieur, il l'a détruit, comme ça, avec sa main, boum, dans le vaisseau, et c'est fini. Et donc Goku est soigné, etc. La planète Namek a été sauvée, et tout le monde repart sur Terre et repart vivre son aventure. Du coup, un bon film que j'ai bien aimé, pas mal de chorégraphie de combat sympa encore une fois, de la bonne musique, voilà, franchement c'est cool. Mais, petit défaut d'ordre scénaristique, comme je disais, qui font passer un peu le personnage pour des bananes, des débiles, voilà, c'est le fait qu'ils n'aient pas utilisé des placements instantanés pour venir. Voilà. Là, quand ils sont arrivés, du coup, le grand Gigaster s'était déjà complètement collé à la planète, il avait déjà kidnappé la plupart des Namek, et il avait eu le temps de déployer, on va dire, quasiment tous ses robots sur la Terre. Pas les robots Metal Kula, mais les robots genre Terminator. Donc voilà, il y avait quand même pas mal d'avance, du coup, Kula sur eux. Alors que s'ils auraient utilisé des déplacements instantanés, ils auraient pu le prendre de vitesse, ce qui est un peu con, voilà. Pour ma part, c'est vraiment ça qui est un peu bête. Après, c'est sympa de voir des gros combats avec Piccolo, avec Gohan, avec Krillin, même Krillin qui est un peu badass pour une fois, parce que d'habitude il se prend toujours des coups dans les films et il sert pas à grand chose. Là il arrive quand même à battre des robots et tout, ça c'est plutôt cool. On revoit un peu des petits gags avec Tortue Géniale, avec Yajarobe, etc. qui sont plutôt sympas, avec Oulonk, qui sont plutôt marrants, ça c'est plutôt cool. Il y a le côté aussi un peu où tout le monde se fait enlever avec le robot qui veut les disséquer et tout, il y a Yajarobe qui passe à la doigt de la mort, etc. Il y a pas mal de choses sympas, de l'humour encore une fois, de Tortue Géniale et tout, qui veut faire le badass et qu'au final il se pète la main sur le robot.
Voilà, c'est plutôt marrant, il y a pas mal de trucs sympas comme ça. Un gros combat bien cool entre Goku et Vegeta, Goku et Kula qui était vraiment sympa. Kula qui est toujours un personnage du coup assez charismatique et qui en plus est devenu du coup plus puissant et encore plus de technique, plus de palette de technique, donc ça c'est vraiment sympa. L'armée des 100 000 métal, des 100 000 guerriers de Metal Kula, voilà. Ça c'est vraiment juste énorme et c'est une très bonne idée. Et donc voilà, c'est vraiment très très cool, tout ça est vraiment très sympa quoi. Affrontement épique, bonne musique, bonne animation, voilà, c'était vraiment très cool. Après, voilà, comme je disais, vraiment compliqué de l'introduire dans l'œuvre. À la rigueur, tu peux le mettre après le film Kula, enfin d'office, ouais. Mais en fait, c'est dans un univers parallèle, alors encore une fois. Et oui, c'est passé des bails différents, encore une fois. C'est-à-dire que, comme je disais, Freezer a été tué par le Genki Dama sur Namek. Sur la Terre, il n'y a pas en fait la menace des cyborgs, mais c'est Kula qui a une menace comme ça qui débarque. Et après, du coup, il y a la menace de Metal Kula. On a été chercher Dende parce que le Tout-Puissant a fusionné avec Piccolo. On ne sait pas trop pourquoi, en fait, parce qu'il n'y a pas la menace des cyborgs, donc pas vraiment d'intérêt. Et après, Vegeta a quand même réussi à maîtriser le Super Saiyan. Bon, Goku le maîtrisait déjà. Et voilà, ils vont se battre contre les Metal Kula. Voilà. Mais c'est quand même assez complexe à introduire, même dans un univers parallèle, quoi. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donnez-moi votre avis en commentaire sur le film si vous l'avez vu. Donnez-moi votre avis sur la vidéo en règle générale. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche. C'est très important d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et likez et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye.